tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 26 février. C'est une introduction de vlog et après je pense qu'on n'aura plus rien pendant une semaine puisque mes beaux-parents vont bientôt arriver. Je voulais tout de même vous montrer la fin du montage, enfin le meuble que j'ai monté l'autre jour. Et j'en profite pour vous montrer l'appart rangé. Parce que ça y est, tout est rangé, tout est clean, je suis trop contente. Donc voilà, le meuble, le fameux, n'est-il pas absolument parfait? Pile poil la bonne hauteur. Voilà, donc il y a mon matos de couture, il y a mes albums photos, il faut que je m'occupe de ça. Donc voilà, je suis ravie et ça c'est tous les cartons que j'ai compactés parce que ça faisait beaucoup de cartons. Là le petit étendoir à linge qu'il faut que je range et voilà. Tadam! Bon pareil ça il faut que je le range mais il faut que je prépare les petits pots. Donc voilà, je voulais aussi vous parler d'un livre que je viens de terminer pendant que je faisais le ménage et c'est assez ironique en fait de vous en parler dans un vlog puisqu'il s'agit de Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler mais c'est l'histoire d'un enlèvement d'enfants. Ça commence un peu sous un format policier, sauf que la particularité c'est que la personne, enfin pas en charge de l'enquête justement, la personne qui va raconter cette enquête, on a déjà tout son portrait psychologique, c'est super intéressant, mais surtout que c'est une procédurière, donc en fait son métier c'est de vérifier que toutes les procédures sont absolument parfaites et exactes, toutes les descriptions, tout. Et ça correspond extrêmement bien à la façon, c'est normal, vous me direz c'est fait exprès, la façon dont est racontée cette histoire, dont sont présentées, décrites les enfants, puisque la petite fille en question a un frère, et ses vidéos, puisqu'en fait il s'agit d'une enfant star de YouTube. Donc la grande question c'est de savoir si elle a été enlevée contre rançon, enfin voilà. Ça se lit très vite, tiens. Enfin, moi je l'ai écouté en l'occurrence, et d'ailleurs je précise que c'est une voix de femme et que c'était très bien. Donc, comme quoi, j'ai pas un problème avec toutes les voix féminines. Le portrait des personnages, la façon dont c'est brossé, c'est incroyable. L'enquête avance vite, on la voit de l'intérieur, on la voit de l'extérieur. Ça amène aussi énormément de questions, forcément, sur les réseaux sociaux, l'image, la vie privée, ce concept de vlog. C'est... Je peux que vous le conseiller. Donc il est sur Audible. Et il est vraiment très bien. Aucun regret. C'est, voilà, ce que je disais, c'est particulièrement ironique de parler de ce livre dans un vlog. et même d'en parler sur les réseaux, quoi. Mais ça amène à se questionner sur... voilà, le concept des vlogs, le voyeurisme qu'il y a autour, qu'est-ce que ça apporte aux gens qui le font aussi, sans parler de rémunération, mais en termes de psychologique, en fait, qu'est-ce que ça représente pour eux, donc pour moi en l'occurrence. Coucou. Voilà, c'est un livre court mais qui fait réfléchir. Et pour tout vous dire, c'est pas que je reste sur ma faim, mais en fait moi j'étais... Donc on va au-delà de l'enquête. Il y a une autre partie qui se passe 10 ou 15 ans, 10 ans après je crois, et dans lequel en fait on retrouve la suite des affaires, les différents personnages, l'impact que ça a eu sur eux. Et en fait on termine sur un chapitre, je vous jure, en fait à la fin de chaque chapitre il y a pas vraiment de titre, ou je sais pas comment c'est fait sur le roman papier, je regarderai un jour peut-être. Il n'y a pas de chapitre en tant que tel, si vous voulez, il y a vraiment des pauses. Et du coup là il y avait une pause et je me dis bon cool, qu'est-ce qu'on va nous dire maintenant? Et puis là j'entends merci. Je me suis dit non, c'est pas déjà fini, c'est... si, en fait c'était le petit message de fin de Audible. Donc voilà, je me suis un peu fait parce que j'étais dans mon truc que je surveillais pas. Voilà pour ma dernière lecture audio. Aujourd'hui, on commence la lecture commune sur Harry Potter 6. Je pense que je vais faire ça là maintenant. Bébé dort encore, ça c'est la magie des bébés nageurs, parce que là ça fait 2 heures
presque 2 heures de sieste. Donc elle va pas tarder à se réveiller, mais elle dort. Ce qui m'a permis de faire tout mon rangement, tout mon ménage. C'est magique, non? Je suis complètement prête à recevoir mes beaux-parents, donc je vais juste m'asseoir, prendre Harry Potter 6 que j'ai emprunté du coup à ma médiathèque et commencer la lecture Covid. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Comme je vous le disais, je pense qu'on se revoit pas avant une bonne semaine et donc du coup il se passera encore une semaine avant que vous ayez le vlog. On ne sait pas quelle sera sa durée, quel sera son contenu, je n'en sais rien. Peut-être que je vous prendrai des petites images si jamais on fait des excursions. Je ne sais pas. Hello, je vous reprends, on est lundi 4 mars, ma belle famille est partie, mon mari est parti aussi, donc là on s'attaque à une semaine solo avec ma fille, ça risque du coup d'être un peu compliqué. Bon, les batteries de GoPro, c'est vraiment nul, du coup je vous disais hello, je vous reprends, nous sommes le lundi 4 mars. Ma belle famille est partie, mon mari est parti, donc j'entame une semaine en solo avec ma fille. Comme vous pouvez l'imaginer, ça va être peut-être un peu compliqué. Je sais pas, enfin, je pense que j'aurai pas énormément de temps pour moi, et quand ce sera le cas, c'est-à-dire potentiellement quand elle sera couchée le soir ou à la sieste, mais la sieste c'est un peu comme la roulette russe, on sait jamais combien de temps ça va durer. Là elle dort depuis presque 2 heures déjà. Mais ça peut très bien durer une demi-heure. Donc le soir, ce sera du montage notamment, parce que j'avais préparé des vidéos en avance, mais pas suffisamment en avance non plus. Donc voilà, faut que je vous prépare les vidéos, notamment pour vendredi. J'ai lu pendant cette semaine qui s'est écoulée, moins que ce que j'ai pu faire d'habitude, mais j'ai lu quand même. J'ai notamment avancé dans Chronique du Pays des Mers qu'on lit avec Mélo. Et écoutez, on est à peu près, c'est marrant parce que c'est un peu comme une lecture commune en fait, mais pas du tout planifiée. Donc en gros, on s'envoie des passages qu'on a souligné toutes les deux, on en discute au fur et à mesure, et il se trouve qu'on est à peu près au même point. Enfin là je pense qu'elle a repris un peu d'avance aujourd'hui et moi non. J'ai également lu l'album Monsieur Snow que je traîne derrière moi depuis que je l'ai acheté
En France, les dessins sont très beaux. Maintenant, l'histoire casse pas de trois pattes à un canard non plus. Donc, je sais pas si ça vaudra le coup que je vous en parle. Et j'ai lu aussi... J'ai fini... Non, ça, je vous avais dit que j'avais fini le Delphine de Vigan, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai également lu, donc sorti de ma palle, mais pour tout vous dire, vraiment en accéléré, parce que c'était pas une lecture faite pour moi. Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Comment dire ? Le début ça allait, et en fait quand je me suis rendu compte que ça allait être la même chose tout au long des 300 pages, parce que très clairement c'est la même chose, c'est les mêmes, comment dire, c'est les mêmes ressorts dans l'intrigue, c'est les mêmes effets un peu screamer, c'est les mêmes réflexions du personnage principal. Donc voilà, il y a une forme de... C'est pour mettre l'ambiance, et ça marche très 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 bien, ça tourne un peu en boucle, et pour moi c'était juste pas possible. Je voulais savoir la fin, hein. En fait je voulais savoir si ça allait vraiment être ça tout du long, donc en fait à partir de la moitié je l'ai clairement lu en diagonale. Et j'ai bien fait, parce que même en lisant en diagonale ça m'a mis pas bien du tout en fait comme lecture. J'étais stressée, mais vraiment vraiment, enfin je veux dire physiquement stressée. Je suis quelqu'un qui connaît bien le stress, je suis quelqu'un d'assez anxieux, et en l'occurrence c'est une lecture qui m'a vraiment stressée et pas du tout une lecture qui m'a fait du bien. Donc je pense que c'est pas fait pour moi. Voilà, je pense que ça peut être la came de plein de gens. Si vous voulez vous faire un peu peur, on dirait pas comme ça, mais en fait c'est le cas. Peut-être vous penchez sur cette lecture. Moi, je vais me débarrasser du livre, je sais pas, je le donnerai ici ou je le vendrai quand on sera en France, mais là c'est pas fait pour moi. Voilà, donc une lecture très moyenne. Comme je vais avoir les mains souvent occupées, soit avec ma petite, soit en train de cuisiner, soit en train de faire 3000 trucs en même temps, notamment étendre le linge, parce que j'ai une lessive qui m'attend là, il faut que je choisisse une nouvelle lecture audio. Et je pense que je vais partir sur... comment ça s'appelle ? Le livre de Gabrielle Talent qui s'appelle My Dear Darling, My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Ça a l'air assez spécial. Il me reste plus tellement de crédits audio, hein. Il m'en reste 2. Je sais plus quand est-ce qu'ils se rechargent mes crédits. Je vais aller voir ça. Profil. Vous avez 10 crédits audio. 2 crédits, vous recevrez le prochain le 11 mars. Moi, ça va. Donc, voilà, j'ai mon petit crédit audio à utiliser. Je vais partir là-dessus. Je pense, j'ai écouté un extrait. C'est une voix féminine, mais ça me dérange pas. Alors, est-ce que ça me dérange de moins en moins, ou est-ce que, en l'occurrence, les 2 derniers que j'ai écoutés sont très bien ? Je ne sais pas. Mais voilà, je vais écouter celui-là, je pense. J'en ai pour une 12aine d'heures. Un peu moins, parce que Alors, de plus en plus, celui-là, je sais pas si je vais faire ça, mais de plus en plus, je les écoute. Bah écoutez, je vais le prendre tout de suite. Voilà, obtenir. On va faire ça en direct live. Je les écoute de plus en plus en x1,2. Ça dépend des narrateurs en fait. Ça dépend des narrateurs et de la difficulté, enfin de la complexité de l'histoire. J'ai aussi commencé bien sûr lundi ma lecture commune de Harry Potter 6 avec 2 copines, et ça c'est trop chouette. Franchement c'est le tome des Harry Potter que j'aime le moins, celui que... Alors je me souviens très bien, très 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 bien, excessivement bien du jour où mon père me l'a ramené, puisqu'en fait... Enfin voilà, si vous voulez, ce livre-là, j'ai vécu sa sortie en grand format. J'ai attendu sa sortie en grand format. Je me souviens précisément du jour où mon père me l'a ramené. Je me souviens de moi dans les escaliers, de mon père qui rentre des courses. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout un truc. Parce que, 2015, ça fait 9 ans. C'est ouf. Je me souviens de cette lecture que j'ai fait quasiment d'une traite. Donc voilà, c'est vraiment énormément de souvenirs, cette lecture. Je me souviens être allée au cinéma voir le film avec mon père également. On était sortis extrêmement déçus tous les deux. C'était très très nul. Et en fait, je pense que comme j'ai quand même plus vu le film que je n'ai lu le livre, je pense, hein, et j'ai fini par associer au tome 6 des sentiments très très négatifs, parce que je déteste le 6e film, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc là, le redécouvrir, ça a quand même quelque chose de sympa, parce qu'il y a quelques scènes que j'avais oubliées, qui ont été complètement oblitérées des films, qui se concentrent uniquement sur les petites amourettes qui sont nulles.
Donc voilà, là ça apporte quelque chose et donc je suis contente de le relire. Même s'il y a certaines scènes dont je me souviens très bien, souvent les plus désagréables, celles que j'ai moins aimé le lire et il faut repasser dessus. Ce qui est bien avec les relectures, c'est que voilà, on peut doser l'attention qu'on porte à certains passages parce qu'on les connaît tout simplement. Donc voilà. Voilà pour mes lectures en cours. Ah si, et donc du coup, comme la lecture d'hier, j'ai terminé le Kashishke hier, m'a vraiment mise pas bien. J'ai repris. J'arrive plus. J'ai repris le tome 3 des Mémoires de la forêt, histoire d'avoir quelque chose de tout doux, qui correspondait au temps de neige, puisqu'en fait on a eu, c'était vendredi, une chute de neige monstrueuse, c'était sûrement la seule de l'année. Ça a tenu même pas 24 heures, mais c'était vraiment impressionnant. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller lancer le Gabriel Talent et étendre ma lessive. Donc on a Bienvenue chez Audible. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ah, donc j'en ai pour une dizaine d'heures. Donc il y a de quoi m'occuper pour la semaine et sûrement un peu plus, je pense. Bon, en fait, je vous reprends plutôt que prévu. Je voulais juste vous partager un petit truc que je fais depuis quelques temps. Donc là, je suis en place pour ma soirée solo, puisque l'enfant est couché. Donc, l'agence, je suis à la moitié de la saison 4, je crois. Donc ça, c'est mon début de dîner. Oui, j'aime le pesto. Donc pesto sur un bagel avec du camembert. Il n'est pas encore assez fait à mon goût. C'est mes beaux-parents qui m'ont ramené 2 gros morceaux de comté, du camembert, du pont l'évêque et du reblochon. Donc autant vous dire que là, ça fait une semaine que je mange du fromage 2 fois par jour. J'adore ça. Avant de plus en avoir du tout. Alors, ma petite astuce, c'est... Donc là, je suis en fait en train de préparer mes repas pour la semaine, enfin plutôt pour la semaine prochaine quand mon mari sera rentré, parce que je vais pas cuisiner trop cette semaine. Et donc en fait, quand je suis un peu à court d'idées, que je cherche des trucs un peu nouveaux, un peu original, je vais sur Kitok. Kitok, je crois que je vous l'avais dit, j'ai été abonnée pendant... je crois qu'on a été abonnés pendant 1 an chez Kitok. Et en fait, on n'est plus abonné, comme vous vous en doutez, on est de toute façon plus en France. Mais en fait, ils laissent leurs recettes en ligne. Donc du coup, à chaque fois que je suis un peu à court d'idées, bah en gros, je vais sur Kitok et là, ils mettent tous les ingrédients et la recette. Alors, il faut faire quelques petits ajustements parce qu'on n'a pas toujours exactement les bons ingrédients, mais globalement, ça se fait plutôt bien. J'ai souvent regretté notamment de ne pas manger assez de poisson parce que... voilà, le cuisiner comme ça au four avec des légumes, bah, à la fin c'est un peu lassant. Et bah là du coup il y a des super recettes de poissons auxquelles ben j'aurais pas du tout pensé. Alors après toutes ne sont pas à prendre, il y en a même qui sont assez décevantes, hein. Honnêtement on en a testé quelques-unes où on s'est dit bon en fait tout ça pour ça. Mais franchement il y en a, c'est des super bonnes surprises. Là, par exemple, ça fait 2 fois que je fais une recette de tagine. Alors, de tagine, entre guillemets, hein, je veux blesser personne, mais c'est vraiment super bon. Donc, navets, poire et poulet. Avec des épices, tout ça. Et honnêtement, bah, c'est vraiment super bon. Donc, c'est même super rapide à faire aussi. Enfin, super rapide, il faut laisser un peu mijoter. Mais en soi, c'est pas un truc qui se surveille comme ça. Et du coup, c'est des super idées. Donc, je les refais. Et bah, ma belle famille, en l'occurrence, et tout le monde était conquis. Donc, voilà, c'est des petites astuces comme ça. Quand vous êtes à court d'idées, si vous aimez bien cuisiner, il faut aimer cuisiner. Moi, j'adore ça. Donc, voilà, là, je suis en train de faire un peu le tour de ce qui se propose sur les prochaines semaines. Voilà, parce que je trouve ça assez inspirant. Et c'était tout ce que je voulais vous partager parce que j'ai avancé sur rien d'autre. Donc là, je vais faire ça, préparer la liste de courses qui va avec. Enfin, qui va avec ma semaine en tout cas. Où ça va être très simple, hein, ça va être des pâtes aux champignons, vraiment le B à bas parce que cuisiner pour soi seul, enfin, moi j'aime pas ça. Autant cuisiner pour 2, j'adore. Cuisiner pour moi, voilà. Mais en l'occurrence, je viens de me faire réchauffer au micro-ondes un truc que j'ai cuisiné il y a longtemps, mais c'était pareil, une recette Kitok
que dont j'avais congelé une partie parce qu'il y avait de grosses quantités. Donc ça s'appelle je fais une espèce de one pot, mais c'est pas avec des pâtes ni avec du riz, c'est de l'orzo, enfin c'est des espèces de riz, de pâtes en forme de riz. Donc voilà, aux épinards, donc je vais manger ça et voilà pour la petite astuce et je vous laisse. La grande question maintenant, chaque fois que j'allume la caméra, c'est est-ce que la batterie va tenir? J'ai l'impression que oui pour cette fois, donc recoucou, je vous reprends, nous sommes mercredi 6 mars déjà, ça passe beaucoup trop vite. Et je vous reprends à mon spot de la semaine. Comme monsieur n'est pas là, je prends son bureau et franchement il est bien installé, j'aime bien. J'ai mon bagel qui vient de sauter et qui n'attend que d'être tartiné au pesto. Je sais pas si vous faites ça, mais moi j'adore. Et quand j'ai un pot de pesto à finir, que je sais qu'il n'y en a pas forcément assez pour faire des pâtes, voilà, et enfin, je le mets sur du pain et c'est très bon. J'ai mon repas qui vient de finir de chauffer, enfin une partie. Je sais pas pourquoi je bouffe pour 4 cette semaine, alors je suis toute seule. Je suis sortie aujourd'hui, on a été à Dublin. Franchement, les sorties quand on est seul avec un bébé, en fait c'est la préparation à la sortie qui est pas évidente. Penser à tout, habiller le bébé, s'habiller soi-même, c'est long, c'est chiant. Mais on s'en est sorti, on a même réussi à rentrer avant que ma batterie de téléphone ne tombe en rade. Je suis restée en ville beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. J'ai dû faire 3-4 librairies je pense, dont 2 que je ne connaissais pas du tout. Juste je suis passée devant, je me suis dit allons voir, il y en a une, c'était une toute petite, vraiment genre assez confidentielle mais avec un peu de tous les genres, voilà, forcément des petits rayons de tous les genres mais c'était lumineux, c'était beau et il y avait une super bande son. J'ai acheté 2 choses mais pas pour moi, et pourtant c'était pour moi que je cherchais. J'ai pas trouvé d'offre en cours qui correspondait à mes envies, voilà. Et mon mari me ramène un livre et demi, on va dire parce qu'il y a une fiction et il me ramène une non-fiction, mais c'est vraiment un livre plus un guide à parcourir en cas de besoin. Je vous montrerai ça quand je l'aurai, mais c'est pas vraiment un livre que je vais lire. Donc pour moi ça compte pas dans les crédits. Je le lirai, mais pas comme... Enfin bref, voilà. J'ai pris 2 livres donc pour ma fille. Le premier c'est Nature Trail de Benjamin Zefania. Et alors attendez, hop, c'est super joli. Voilà. Ah, voilà, je trouve les couleurs trop choupi. C'est super mimes. Vous voyez le petit hérisson avec sa petite tasse de thé. Voilà. Voilà, je trouvais ça beaucoup trop mimes. Non mais... Bon, j'ai craqué. C'était le plus cher des 2, il coûtait 9 €. Alors, en fait non, le plus cher des 2 c'était celui-là, mais il avait un prix spécial et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris, sinon je l'aurais pas acheté parce que il était à 16,45 € sinon, et là du coup je l'ai eu à 7 €. Et honnêtement, elle est encore trop petite pour avoir peur du noir, mais un jour peut-être ça arrivera. Et je me dis, ce livre-là, il est trop bien fichu. J'aime beaucoup les dessins. Et en fait, hop, je trouve ça trop bien fait. Il y a mon Okibu, donc je vais vous laisser. Et oui, je me fais des pâtes. Hello, je vous reprends, on est dimanche 10 mars. Je sais plus trop quand est-ce que je vous ai pris, je vous avoue, je suis un peu malade, donc j'ai encore plus une sale tête que d'habitude. Et je me suis rappelé qu'il y avait des choses, je vous ai pas trop pris de toute façon ces dernières semaines, là, vite fait je vous ai repris avant-hier ou un truc comme ça. Il y a vraiment des choses que je vous ai pas montrées. Et on va commencer par ça du coup. Je vous ai dit que j'avais eu de la famille qui m'a ramené ma commande. Je vous avais parlé de cette commande avant de partir de France que j'avais fait avec les bons cadeaux Amazon de Noël de mon entreprise. Donc je me suis pris du coup le tome 2 et le tome 3 de À la croisée des mondes en version originale et illustrée. Donc voilà, ça c'est le de Subtle Knife. Ah,
Ils sont vraiment trop beaux. C'est marrant parce que j'ai l'impression, je crois que celui-ci est plus court que le tome précédent. Oh là là. Oh là 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 là. C'est marrant parce que c'est un texte que alors, je le connais très bien en français pour l'avoir beaucoup lu. Non mais juste. Et en fait, je l'ai jamais lu en version originale. C'est un peu comme Harry Potter en fait. C'est des textes que je connais très bien, mais jamais lu en VO. Hop. Et celui-là, du coup, The Amber Spyglass. Hop. Oh, c'est trop beau. Voilà. Bref, donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Faut que j'aille les reposer là-bas. Je vous ai monté, j'ai plein de montages à faire cette semaine. C'est assez terrible parce que on a beaucoup tourné de vidéos. Je pense qu'il doit m'en rester 4 à monter, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a de quoi voir venir, mais faut que je les monte en fait, parce que sinon à chaque fois c'est dans l'urgence et ça me saoule. Hop. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je vous ai monté une vidéo qui est sortie vendredi et le fond de Mélo est à tomber par terre. Je le kiffe, il est trop beau. Et en fait, je trouve que c'est d'autant plus contrasté que le mien du coup est super vide et moche. Donc il faudrait que je trouve une solution, que je cherche une solution. Mais voilà, je ne sais pas encore. J'ai peut-être une idée là qui me vient, mais j'ai un petit doute sur cette idée. Donc je vais y réfléchir. Bon. Donc, je voulais aussi vous dire, juste avant en fait, je vous ai pris un petit passage avant que la batterie de la GoPro me lâche alors qu'elle avait 49%. Franchement, je n'en peux plus. C'est horrible. Donc, en plus, c'est vraiment 25€ la batterie. Mélo m'a dit qu'elle a eu les mêmes problèmes avec les siennes. Sachant que nous, c'est des batteries. Alors, depuis que je fais des vlogs, je les utilise beaucoup plus, mais on les avait achetées pour notre mariage en 2022, en octobre 2022. Donc, elles ont 1 an et demi, quoi. Franchement, c'est super moche. Donc, j'étais en train de relire les 2 derniers chapitres de Chronique du Pays des Mers. C'était une lecture incroyable. Je sais pas si c'est un coup de cœur. Je verrai comment j'y repense, mais je sais que là, en tout cas, ça m'a bien tenu. Enfin, je veux dire, j'ai repensé au dernier chapitre et voilà, je pense que c'était super cool. Il y a plein de réponses qui sont encore, qui restent assez nébuleuses, je trouve, mais j'ai hâte de vous en parler avec Mélo parce que il y a des choses à en dire, vraiment. C'est de l'anticipation avec une belle, j'ai pas envie de dire une vision féministe, de l'anticipation dans une société matriarcale qui est vraiment un renversement de l'ultra-patriarcalisme au temps du déclin. Donc en gros, on sent qu'il y a eu une énorme crise climatique et humanitaire et voilà, il y a eu le déclin avec beaucoup de patriarcat très très moche. Et après, il y a eu plusieurs trucs entre et ça se finit par une société matriarcale. Et bon, voilà, il y a beaucoup de choses à en dire et je vais pas le faire maintenant, mais voilà, j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, comme j'ai terminé Chronique du Pays des Mers, moi j'avais un peu mis en pause ceci. Je vous avoue que j'avance pas du tout dans le Cozy Book Challenge, donc bon, il reste encore 20 jours en mars, mais bon, allez, je ne veux rien prévoir. Peut-être que je vais super bien avancer. Maintenant que ma fille dort dans sa chambre, en plus, je vais avoir la possibilité de lire au lit avant de me coucher. Ce qui n'était pas trop le cas. Et c'est toujours mieux. Enfin, je veux dire, lire autre chose que la liseuse. C'est ça que je veux dire. Donc, je vais avancer là-dessus. D'ailleurs, en e-book, parce que bon, on sait jamais en cas d'insomnie, ce qui m'arrive assez fréquemment ces derniers temps, c'est toujours bien d'avoir un e-book. Je ne sais pas lequel je vais commencer, mais j'en ai emprunté plusieurs à la médiathèque. Donc, sûrement un de mes badges
Enfin, un de ceux que j'ai en papier en France. J'ai pas encore décidé lequel. Est-ce que je vous ai dit que j'avais terminé aussi... Je l'ai terminé juste hier, je crois, donc je suis pas sûre de vous en avoir parlé. My Absolute Darling de Gabrielle Talent, et c'était dur, c'était trash, c'était violent, mais c'était beau. Et enfin, c'est bizarre à dire. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent comprendre, mais je sais pas si vous pouvez tous comprendre ce que je veux dire quand je dis des trucs comme ça. Ouais, c'était beau. Voilà, bref. C'était violent et c'était trash, mais c'était une très belle lecture. Voilà, très très belle lecture. Ensuite, la lecture commune. Harry Potter 6, on avance super bien. En fait, Harry Potter, ça se lit vraiment tout seul. Et c'est pour ça, je me souviens très très bien que ce livre-là, je l'avais lu en une soirée. Enfin, en une nuit, il faut pas abuser non plus, mais mon père me l'avait ramené du coup un samedi vers midi des courses, et je l'ai fini dans la nuit, donc c'est clair que ça se lit vite. Là, on est à 40%, quelque chose comme ça. J'ai pas encore lu mon chapitre du jour, donc on va dire... je l'avais un peu commencé sans faire exprès. Donc on va dire 45%. Il me reste 5 heures de lecture a priori. Donc c'est sûr que ça se lit plutôt assez vite, à raison de 15-20 minutes par jour. On va peut-être même accélérer le rythme avec les filles, je sais pas trop. Comme là, ça y est, mon mari est de retour. Donc j'ai un relais. Et j'ai plus de famille chez moi, donc voilà, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour moi. Et mon mari étant de retour, il est passé en France et j'ai décidé d'utiliser un de mes crédits. En février, à la fin février, j'étais à +2, donc là je viens de faire -1. Et pas -2, je vais vous expliquer pour tout quoi. -1 pour celui-ci. Thread of Power, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis pas sûre d'avancer vraiment beaucoup dans le Cozy Book Challenge, because celui-ci quoi. Même si je sais que ça va être une lecture, enfin, je dis une lecture rapide, mais faut peut-être pas abuser. Il y a combien de pages? Ça a l'air assez énorme. 755 pages, ouais. Peut-être pas aussi rapide que ce que j'espérais. Mais j'ai tellement hâte de retrouver Kel et Lila. Alors Hollande, beaucoup moins. Mais voilà. Pourquoi j'ai pris cette édition-là? Déjà parce que je ne sais pas si l'autre était dispo. Bon, il a un peu mal voyagé, il a un peu souffert, mais c'est pas grave. Parce que je voulais la tranche qui allait avec... Enfin, la tranche... Le dos, pardon. Qui allait avec ceux que j'ai déjà en France. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pas pris en VO, sinon, bien sûr que je l'aurais pris en VO, mais je voulais absolument ce dos-là. Donc lui, il va, je pense, y passer rapidement, enfin j'espère. J'aimerais... faudrait que je me fixe un autre objectif... sur la durée que les livres peuvent passer dans ma palle. Mais en même temps, je peux pas remplir tous les objectifs d'un coup, genre vider ma palle et ne pas laisser des livres traîner dans ma palle. Même si ça va être plus facile maintenant que chez ces histoires de crédit, quoi. D'ailleurs, j'ai fini My Absolute Darling, et je vous ai pas dit, j'ai pas encore repris le livre audio, mais il va falloir. Parce que la vie continue et que j'ai toujours des trucs à faire, genre le ménage, la cuisine, tout ça, et que vous savez que pour ça, je suis très friande des livres audio, donc il va falloir pareil que je m'en trouve un autre. Et donc le deuxième livre que mon mari m'a ramené, mais qui ne compte pas au niveau des crédits, même si, et j'aurais peut-être pas dû, j'ai compté les équivalents que j'avais emmenés dans ma pile à lire, et donc ça me rajoutait des crédits de les lire. Voilà, enfin, ils ont participé à l'acquisition de crédits. Mais voilà, j'ai décidé que ce serait pas le cas pour celui-ci. Il s'agit de Mon guide anti-panique de Jules Fougère, qui est donc ped.urge sur Insta, que je suis depuis quelques mois, étonnamment. J'ai déjà un guide de ce type, donc je vous ai déjà parlé dans une vidéo. C'était Urgence or not urgence de Toubib or not Toubib, que j'avais trouvé très très bien. Et voilà, là c'est un peu sur le même principe, on va dire, avec voilà, des petites fiches comme ça. Il y a des petits organigrammes de décision, comme genre ceci. Voilà. J'ai déjà parcouru parce que ma fille a un rhume, et voilà, il y a plein de... En fait, je vais vous dire un peu comment c'est fait. Donc il y a le kit des premiers soins. J'ai même pas lu l'avant-propos, je vais le faire. D'ailleurs, c'est un livre que je trouve adapté. Alors pour moi, c'est un peu enfantin parce que c'est pas tourné vers les adultes, mais du coup, c'est adapté aux enfants aussi, alors, qui savent lire, hein, mais voilà.
le kit des premiers soins. Ah oui, c'est vraiment toute la partie qui concerne le bébé, donc le premier bain, enfin les premiers bains, que faire quand bébé pleure, tout ça. Ensuite les symptômes courants, donc la toux, le nez qui coule, les maladies infantiles qui reviennent le plus souvent, les coups et les blessures, je suis pas encore passée dessus, et les maux digestifs, c'est pareil, j'ai regardé un peu, super intéressant, et les gestes d'urgence qu'il faut que je check, et voilà, que je lise l'avant-propos, tout ça, mais pour moi c'est plus un guide à utiliser quand on est face à une situation plutôt qu'un truc à lire de façon linéaire, et j'ai pas tellement d'autres idées de choses que je veux acheter. Je pense que je vais vraiment passer davantage sur un mode où je vais lire les livres en e-book en les empruntant, parce que franchement ma médiathèque est très 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 bien fournie. Il y a pas mal de nouveautés aussi en e-book, donc enfin c'est assez ouf. Faut juste que j'aille renouveler mon inscription. Donc ça, c'est là que ça se complique un peu, mais je vais m'en sortir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pareil, j'ai une médiathèque ici qui propose des e-books, donc je peux même lire des e-books en VO. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup plus passer sur un mode où je vais acheter les livres que j'ai lus en e-book et que j'ai emprunté et que j'ai aimé. Comme je vous le disais, il y a des exceptions pour les suites de saga. Et en parlant d'envie, je sais pas si vous avez vu sur Insta, j'ai fait des repérages. Donc là, surtout des sorties en VO. Mais je check aussi les copines youtubeuses et leurs sorties en VF. Et il y a notamment Runborn de Ariel Holz qui me tente énormément. Donc je vais essayer de me le trouver en e-book. Et s'il me plaît vraiment, de l'acheter. Et donc, la question se pose, Chronique du Pays des Mers fait partie des livres que je vais acheter en papier. Je vais me faire une liste exprès, achat papier prévu. Mais celui-ci en fait partie. Au même titre que, je pense, le premier tome, puisqu'en fait c'est une duologie. Je pense qu'il y a des liens. Enfin, c'est sûr qu'il y a des liens. Sur la toute fin, on voit qu'il y en a, mais je me pose la question de savoir si j'aurais pas vu plus de choses si j'avais lu le tome 1 en premier. Donc, et je le saurai quand j'aurai lu le tome 1. En France, il est sorti après le tome 2. En soi, je pense que ça pose pas de soucis, mais voilà, il y a peut-être des connexions qu'on fera plus rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Là, j'ai une lessive à aller étendre absolument et j'ai pas d'audiobook. Et j'ai mon chat qui vient s'installer. C'est bon, l'homme se propose de le faire. Je vais le faire. Je lance mes trucs et je... Mais comme je suis quelqu'un de sympa, même si c'est Chester, même si c'est la fête des mères pour moi aujourd'hui, je vais aller filer un coup de main. Comme ça, on sera plus vite au lit. Mais il faut que je me trouve un audiolivre. Voilà, je suis en train de me dire que j'aurais dû vous sortir le vlog aujourd'hui, mais je vous avais prévenu qu'il y aurait du coup une semaine de décalage. Donc ce sera la semaine prochaine. Donc on a encore une petite semaine devant nous. Et je vous reprends, on est lundi 11. Très brièvement parce que en gros le relais que j'attendais n'a pas pu prendre le relais puisque il est malade. Voilà, mais genre malade avec de la fièvre et tout. Donc j'espère que ça va pas me tomber dessus. En ce qui me concerne, j'ai juste le rhume, ça va mieux d'ailleurs, j'ai plus la gorge qui gratte. Je sais pas, hier soir j'avais un truc, je sais pas si ça vous arrive quand vous êtes malade, mais vous savez le palais qui gratte, genre toute la gorge là, et ça remontait au palais, le fond du palais qui gratte, l'enfer. Donc moi ça va, mais par contre je commence à accuser le coup et à fatiguer parce que en fait j'ai eu même pas une journée de vrai relâche. Donc là voilà, je dois à nouveau reprendre en charge à 100% tout. Donc du coup forcément je dois faire des choix, mettre des choses de côté, et en l'occurrence je n'ai pas fait de montage du tout. Voilà, j'ai pas fait de montage, j'ai des petits pots à faire, j'ai une quantité astronomique de petits pots à faire parce que je pense que ma fille n'aime pas les épinards et que j'en ai fait aux épinards. Il va falloir que je trouve d'autres légumes, et puis il faut que je cuisine pour nous en fait.
Même si bon, il mange pas, donc là par exemple, je me suis fait des pâtes au pesto. Voilà. C'est franchement pas ouf. Mais voilà, j'ai tous les petits pots sucrés à faire puisque j'ai fait les salés en début de semaine. À la rigueur, maintenant, faudrait que je vous montre comment je fais. Enfin, comment je fais, rien de ouf, mais je sais que y a plus de partie cuisine dans les vlogs. J'ai pas repris d'e-book encore, mais j'ai repris un livre audio puisque j'ai commencé Le Bâtard de Gosigan. Je vous avoue que c'est quand même un peu complexe, hein. Donc c'est de l'historico-fantasy, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui se passe dans les années, et c'est là que je me perds un peu, je pense que c'est dans les années 1300, mais il m'avait expliqué, l'auteur, qu'en fait il y a une histoire de... Ça m'a un peu fait penser à Assassin's Creed quand il m'en avait parlé. Donc en gros, on suit un gars en 1300 et quelques, mais on suit aussi son descendant en 1850, peut-être quelque chose comme ça. Je suis plus trop sûre. J'avais du mal avec le narrateur quand j'avais écouté l'extrait, mais en fait ça va. Voilà, je pense que je suis de plus en plus tolérante aux différents narrateurs. Voilà, faudra pas trop me brusquer. Je me tâte pour le prochain à prendre une relecture en fait, parce que j'ai très envie de relire Les Fiancés de l'hiver. Et il paraît que la narratrice de la saga, dont j'ai oublié le nom, mon dieu, mais quelle horreur, de Christelle Dabos, donc c'est la narratrice de Tu t'es pour les fantômes, donc autant vous dire que je sais que je vais être bien. Voilà pour ce qui concerne les audios et les e-books. J'ai pas encore repris d'e-book parce que de toute façon j'ai toujours Harry Potter. Maintenant, on va pas se mentir, l'e-book c'est aussi très pratique parce que quand je surveille ma fille et qu'elle insiste pour que je sois sur le tapis à côté d'elle, c'est un peu plus safe pour la liseuse que pour mes livres papier. Mais bon, j'ai avancé de 3 pages là-dedans. Bref, je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Je vais faire mon max comme d'hab pour que vous ayez la vidéo vendredi. Je sais même pas encore laquelle j'ai peut-être une idée, mais je sais pas laquelle je vous aurais. Une qui ne me demandera pas énormément de travail, et malheureusement je crois que dans toutes celles qui arrivent c'est des vidéos qui demandent pas mal de montage et des inserts et tout et tout. Bon, le bébé est tombé de fatigue beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, et en fait c'était la grosse sieste. Donc là il y est toujours, ça va faire presque 2 heures je crois. Donc j'ai pas accordé le temps que je voulais à mon projet pro en pensant que c'était pas ça, mais j'ai commencé les petits pots, donc du coup je voulais vous montrer rapidement. Là c'est du coup la cuisson des légumes, des légumes, n'importe quoi, des fruits à la vapeur, et ça c'est tous les petits pots que je dois remplir. Il y a des baies aussi que monsieur est en train de laver à côté, et là du coup c'est l'achat le plus utilisé, le plus rentabilisé dans ma cuisine je crois. C'est le Moulinex, je sais pas lequel c'est exactement, mais il est trop bien. Depuis que je fais des petits pots, j'utilise que ça, et en grande quantité, c'est génial. Donc écoutez, je vais m'y attaquer maintenant que tout est cuit en fait, sauf les baies que je laisse crues. Maintenant que tout est cuit, je vais passer au mixage, tout mixer, remplir, et puis voilà. J'ai pas encore trop décidé des différents mélanges que j'allais faire. Ça dépendra des quantités que j'ai.
complètement dégoûtée, mais genre dégoûtée de ouf. Parce qu'on est donc mercredi 12 mars. Ça n'a pas grand chose à voir avec la suite, mais bon, je suis dégoûtée quand même. Et en fait, il y a 5-6 jours, je pense, voire un peu plus d'une semaine, j'ai passé un temps fou, mais genre fou, à trier des photos. À les... en fait, depuis la naissance de ma fille jusqu'au 1er mars, je crois. À les trier, à les choisir, à les envoyer sur un site pour les commander, faire des tirages. Ça m'a pris, mais vraiment, c'était un temps de folie, quoi. Et je les ai reçus avec une semaine d'avance, d'ailleurs. Ça, c'était cool. La qualité, d'ailleurs, plutôt ok, même si je trouve la bordure blanche très large. Peu importe. Et donc, on s'est dit, bah, on va prendre le temps de les trier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à deux. Donc on s'installe pour trier les photos. Et en gros, comment on trie les photos? Je reprends, donc on fait un premier tri où en gros, parce qu'elles arrivent, elles sont complètement dans le désordre. Je sais pas comment ils font, pourquoi, mais bon, elles sont toutes dans le désordre quand elles arrivent. Donc en gros, nous, notre méthode de tri, c'est qu'on les prend et une par une, on les met sur différentes piles. Une pile avec juste nous deux, une pile avec des groupes de personnes, une pile de paysages, une pile avec Chester, une pile avec ma fille seule du coup. Et on fait ça, et puis après, une fois que toutes les petits tas sont faits, je reprends mon téléphone et j'appelle les photos. Un peu comme le jeu des 7 familles, quoi. Donc je dis photo de couple, nous deux à la plage, casquette verte, t-shirt rouge, quoi. Donc j'avance comme ça, et on a fait quand même 3 mois, hein, si vous voulez. Je sais plus combien j'avais de photos, je pense 150, quelque chose comme ça. Donc on fait 3 mois. Et puis là, j'arrive sur une photo sur mon téléphone que j'avais dû prendre pour l'envoyer à quelqu'un, j'imagine, de moi en train de trier des photos au mois d'octobre ou novembre, dont une photo sur laquelle, enfin c'est sur cette photo, il y a une photo que je regrettais justement de ne pas avoir imprimée. Je lui ai dit, mais attends, cette photo en fait, c'est-à-dire que 1, je l'ai imprimée, donc probablement qu'elles sont déjà imprimées, et 2, je les ai déjà triées. Et donc, comme j'ai pas trimballé des paquets de photos, ça veut dire que quelque part, il y a déjà un album avec ces photos. Je suis dégoûtée, je viens de le retrouver. Il était juste à côté de l'autre, hein, mais c'est juste qu'il était tellement... on a vraiment fait que j'ai rempli les, je sais pas, 50 premières pages de l'album, donc j'ai pas vu, quoi. J'ai pas vu. Donc effectivement, c'était déjà rempli. Avec... puis en plus, je m'étais embêtée quand même. Et je m'en souvenais. Enfin, je pense que c'est ça le pire, c'est de se dire que j'ai fait tout ça et je n'en ai aucun souvenir. Voilà. Et que du coup, j'ai tout réimprimé. C'est-à-dire que tout ça, là, qu'on s'est enquiquiné, enfin que moi, je me suis enquiquiné à rechoisir, à resélectionner, à recadrer et à réimprimer, pour rien. Je suis abattue, donc écoutez... Du coup, j'ai imprimé sans faire... J'ai oublié d'imprimer certaines photos que j'avais déjà imprimées et j'ai imprimé des photos que j'aurais voulu imprimer. J'avais fait par contre faire un tirage grand format d'une photo que j'adore avec ma... En fait, des 4 générations. Ma grand-mère maternelle, ma mère, moi et ma fille. Voilà. Et en fait, là pour le coup, j'ai pas laissé la place qu'il faut. Donc, écoutez, c'est des photos que... Voilà. Trop deg. Donc j'ai fait ça jusqu'aux 3 mois de ma fille, voilà, et bien sûr au moins j'ai choisi exactement la même photo, hein, que j'ai refait imprimer, mais et aussi en grand format, voilà. Donc là, c'est à dire qu'on vient de passer 45 minutes à trier des photos et on s'en est arrêté là où s'arrête l'album. Donc ah, franchement, c'est la déprime, quoi. C'est la déprime. Donc, ouais, comment dire? Oui, non, je suis heureuse d'avoir déjà fait ce travail, si vous voulez. Ça veut dire que je me suis tenue à mon truc où je le faisais tous les 3 mois. Mais j'avais complètement oublié.
Je pense qu'il y a certaines photos que je vais envoyer à mes grands-parents parce que ça leur fera plaisir. D'autres, je pense qu'on les enverra aux grands-parents de mon mari. D'autres qu'on enverra peut-être à des amis comme souvenir papier. Je sais que les gens impriment peu de photos de nos jours. Moi, pour le coup, c'est comme vous le voyez, c'est un truc que je fais systématiquement. Mais oh purée, ce que je suis vénère. Bref, en termes de lecture, j'ai avancé un petit peu dans Le Bâtard de Cozigan. C'est sympa, Cozigan d'ailleurs, je sais plus comment il dit. Et c'est tout, j'ai quasiment pas avancé. Ah si, j'ai lu mon chapitre de LC bien sûr, mais j'ai quasiment pas avancé dans Mémoire de la forêt. Le Cozy Book Challenge tourne court, j'ai l'impression. Bref, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je suis là, par terre. Il est 22h15. Il faut qu'on dorme parce qu'on a été malade ces derniers jours et tout. Et je me rends compte que j'ai perdu des heures, quoi. Bref, voilà. Et sinon, on a repris la série Percy Jackson. Ça n'a rien à voir, mais c'est ce qu'on faisait avant de ce fiasco. Voilà, je vous laisse. Je vous reprendrai d'ici la fin de la semaine. Et puis, on en rigolera plus tard. Hein. Mode batch cooking, petit pot activé. Mais là, je suis passée à l'étape supérieure, puisque avec les mêmes ingrédients, j'essaie aussi de faire des trucs pour nous. Du coup, là, on a... je sais plus ce qu'il y a. Ah si, carottes, pommes de terre... Carottes, patates douces, champignons, carottes, pommes de terre, champignons. Là, on a de quoi faire de la brandade pour nous. Ça va être des féculents. Donc c'est de la patate douce pour aller avec les petits flancs à la carotte qui sont là. Donc ça c'est pour elle. Et en dessous, on a le poisson. Donc il y a une partie qui sera pour nous dans la brandade et une partie qui sera pour elle que je vais congeler et qui ira du coup avec les petits pots. Ici, c'était carottes, patates douces, pommes de terre avec de l'agneau. C'est une recette de Mafé qu'il y a sur mon application de sport. Je l'ai déjà faite avec du bœuf, c'était très bon. Donc là, on verra. Et bon, ça, c'est pour la brandade aussi. Et là, j'ai fait les petits muffins pommes amandes pour ces goûters. Voilà. Bref, oh mon dieu, j'avais pas vu. Ça a été... Je pense que je vais clôturer le vlog comme ça. Écoutez, pendant que ça cuit, je vais m'installer. Et on va clôturer maintenant. Because on est quand même dimanche soir. Et il faut que je vous le montre. Et j'ai tout le ménage à faire aussi. Voilà. On va faire fit les Kleenex du rhume. Fit la corbeille à fruits. Ça a été une semaine... pas de tout repos, puisque mon mari était malade la première partie de la semaine, puis moi j'ai été malade, et puis ma fille était malade, et puis du coup, quand on a un bébé malade, les nuits sont un peu plus compliquées, même si honnêtement ça s'arrange. Ça s'arrange. Par contre, le truc pas cool, c'est que j'avais fait tout mon batch cooking de la semaine dernière, et du coup avec des épinards, et il se trouve qu'elle pas du tout les épinards. Là, j'ai décidé pour cette semaine de partir, comme vous l'avez vu, sur quelque chose d'un peu plus... en termes d'orgas, je pense que ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, ça va me demander plus de travail, mais on va essayer avec plus de solide. Donc, notamment les flancs à la carotte. Fin de semaine, je vais faire à peu près le même principe, mais au brocoli, puisqu'elle aime bien ça, a priori. Voilà, pour que, je sais pas, puis des frites de panais, puis voilà, des trucs qui tiennent un peu plus. Donc finalement, j'ai fait des petits pots avec les légumes que j'avais en plus. Mais je vais les congeler, et puis ce sera, si jamais elle aime pas un truc, ou une fois de temps en temps, ce sera un petit pot. J'ai aussi prévu des lentilles petits salés pour nous. Du coup, pour elle, ce sera des lentilles et du porc cuit et pas trop gras, quoi. Mais voilà, l'idée étant bien sûr qu'elle teste le plus de trucs possible. En termes de lecture, j'avance toujours, on avance toujours dans la LC de Harry Potter au rythme d'un chapitre par jour. Il doit plus nous en rester tant que ça, je pense qu'on doit être dans les 30 derniers pourcents, truc comme ça. C'est toujours celui que j'aime le moins comme livre, mais c'est moins pire que ce que nous montre le film. En tout cas, très contente d'avoir les scènes coupées, les personnages secondaires qu'on retrouve un peu mieux. Ah purée, les différents plans et... comment je peux faire? Les différents plans de Malfoy, Slughorn, tout ça, c'est cool. Voilà, mais c'est pas non plus mon préféré. Enfin, c'est loin d'être mon préféré, c'est celui que j'aime le moins. Sinon,
J'ai complètement abandonné le Cozy Book Challenge pour tout vous dire parce que je pouvais pas. En fait, j'ai vraiment pas pu. La semaine où j'ai été seule, c'était la première semaine du challenge et ça m'a mis complètement dedans. Je pouvais juste pas. En termes de lecture audio, j'avance tout doucement dans le bâtard de Gozigan. Je vais avancer plus aujourd'hui, ce soir. Because j'ai tout le ménage à faire qui, bah, du coup, n'a pas été fait depuis 2 semaines. Là, ça craint, j'admets complètement. Ça craint de ouf. Mais honnêtement, c'est pareil, quoi. Je me suis fait rouler dessus. Genre, il y a un camion qui est passé, là, de fin... Ouais, en fait, du 26 février à maintenant. Je me suis fait rouler dessus. Le linge, j'ai réussi à gérer. Tout ce qui est lessive, j'ai réussi à gérer. La bouffe, j'ai réussi à gérer. Mais le ménage, j'ai pas pu. Donc voilà, là, il faut que je rattrape. Donc, lecture audio. Donc ça se passe en France. Il y a tous les conflits politiques avec les bourguignons, tout ça. Sauf que dans l'eau, il y a des elfes et il y a plein de créatures de tous les folklores. Donc là, notamment, il y a des... j'ai oublié leur nom. Des espèces de mini-vampires irlandais. Donc c'est marrant. Et ma lecture papier, j'ai commencé Threads of Power. Ouais, il y a 750 pages. J'en suis au tout début. D'ailleurs, j'ai pas de marque-page. Où sont passés mes marque-pages dans ce déménagement? Je crois que je sais. Je vais les retrouver. Quand je dis que j'en suis au tout début, c'est genre j'ai pas encore lu 50 pages. Je vous dis ça. J'ai lu 60... Enfin, je suis à 60 pages parce qu'en fait les 12 premières pages sont blanches. Je crois qu'on commence, on est genre à la page 12. Ça m'a fumé ça. N'est-ce pas? Attendez, je regarde. Première page. Oui, la première page. Moi ça me rend folle. Mais à quoi ça sert? Hop, regardez, la première page là, c'est la page 12. Voilà, donc ça c'est ma lecture papier. Donc, maintenant qu'on a parlé de lecture, que je vous ai montré un petit aperçu de ma cuisine qui est dans un état... Et là, d'après mon planning, j'en ai que pour 2 jours. Ah oui, parce que, autre chose, mon mari repart en France lundi ou mardi, lundi je crois. Lundi prochain. Pas lundi demain, mais lundi prochain. Donc je suis à nouveau solo pour une semaine. Donc en fait, cette semaine, je me suis prévu énormément de cuisine. C'est-à-dire que vraiment, tous les jours, je vais cuisiner. Enfin, du coup, là, j'ai cuisiné pour 2 jours déjà. Pour ce qu'on va manger ce soir et ce qu'on va manger demain soir. Mais du coup, tous les jours, je me suis prévu des trucs à cuisiner. Mon objectif étant qu'il n'y ait pas de restes, puisque tous les restes, je vais les congeler pour moi la semaine prochaine. Bref, voilà, tout ça, c'est de l'organisation. Normalement, la semaine suivante, je serai plus tranquille. La question étant, est-ce que vous aurez un vlog, du coup, vu que je serai seule, dans 2 semaines, je veux dire. Comme là, je peux pas m'y engager. Je ne sais pas. Je n'ai d'ailleurs aucune idée de combien de temps dure ce vlog que je vais monter ce soir. Ça va être la surprise. Ah, ça va être sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces 3 semaines, ces morceaux de semaine en ma compagnie vous auront plu. J'espère que vous avez passé 3 très belles semaines, que vous avez fait plein de lectures. Et puis ben, on se retrouve bientôt ou pas, mais en tout cas on se retrouve dans les commentaires. Et puis voilà, c'est dimanche crado, hein.